Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de Point Virgule. Aujourd'hui, le livre dont je voulais vous parler s'appelle Un long voyage. Il a été écrit par Claire Duvivier, donc c'est un premier roman. Il est publié aux éditions des Forges de Vulcain. Donc Claire Duvivier, elle n'est pas inconnue dans le milieu du livre parce qu'en fait elle a cofondé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions de l'Asphalte. Et là, elle arrive de l'autre côté du miroir en tant qu'écrivain et elle nous livre un premier roman juste parfait. J'ai eu la chance de lire ce roman de Claire Duvivier en avant-première, c'est pour ça que je me balade avec une liasse un peu étonnante. Alors l'histoire d'un long voyage est plutôt difficile à résumer et à décrire parce que ça serait dommage de trop en dire. Mais pour vous expliquer un petit peu la situation de départ, on va suivre en fait l'histoire d'un personnage qui s'appelle Lies et qui va raconter sa vie tout au long de ce roman. Mais surtout, il répond à une demande qui lui a été faite de raconter la vie surtout de Malvine Zelina de Felarazi, qu'il a bien connu, qui est un personnage historique qui a marqué les mémoires de son époque. Et il s'adresse ainsi à quelqu'un, une femme, a priori, qui s'appelle Gemetou. On ne sait pas qui c'est, mais quand on comprend qui c'est juste magique. Voilà. Donc l'histoire de Lies, il est né en fait sur des îles qui étaient sous l'emprise d'un empire sans empereur, mais gouvernée, donc la gouverneuse de son île étant cette fameuse Malvine. Et Lies, en fait, tout petit garçon, a été offert à l'Empire parce que sa mère ne pouvait pas s'occuper de tous ses enfants, donc elle a été obligée de se séparer de lui. Dans ce roman, Un long voyage, Claire Duvivier arrive à aborder une énorme quantité de thèmes qui sont tous très bien menés, on n'est pas non plus frustré, mais elle va nous parler, à la fois évoquer la situation de la femme dans différents types de sociétés. Elle va évoquer ce que c'est que de gagner une guerre ou pas, ce que c'est que d'habiter une ville. Et en fait, on en vient à se demander à qui appartient le territoire, à qui appartient la ville, à qui appartiennent les murs. Et c'est pas une réponse simple qu'on peut donner à ça. Elle arrive à mener un récit tout à fait logique en manipulant une temporalité un petit peu décalée, un petit peu étonnante. Et aussi le thème de la filiation est vraiment abordé d'une manière très délicate parce que c'est pas non plus une question simple, qui demande pas une réponse simple. Parce qu'en fait, ce roman aborde une quantité de thèmes absolument impressionnante en un temps assez réduit, parce que c'est un tome unique, c'est pas un début de série, donc il se conclut tout à fait. Mais en même temps, il aborde vraiment tellement de thèmes que je ne peux que vous dire de le lire et surtout de venir m'en parler après.